efficace pour l'ensemble de la population arlésienne. Voilà. Merci. Vous demandez la parole, monsieur Vial. Oui. Merci, monsieur le maire. Merci, monsieur le premier adjoint, de me donner la parole. On ne vous attend pas. Oui, excusez-moi, je vais m'approcher. C'est bien, peut-être, Patrick, monsieur le premier adjoint, vous pouvez couper votre micro, s'il vous plaît. Oui. Merci. Le travail que vous nous avez présenté est important. Donc, j'ai consacré un petit peu de temps à l'analyser et à y réfléchir. Vous auriez pu dire d'ailleurs en introduction de votre intervention, monsieur le premier adjoint, que au jour d'aujourd'hui, il est urgent de faire quelque chose, tant la circulation automobile au centre-ville est congestionnée et dramatiquement chaotique. Il est donc vraiment important de faire quelque chose. Ce plan est l'une des solutions, telles que vous nous l'avez présenté. Je tiens à souligner la qualité de ce travail. En ce qui concerne le zonage, la répartition des stationnements, et je tiens donc à féliciter et à remercier le service, notamment le service voirie, je crois, qui a avec vous, monsieur Girand, participé directement à la réalisation de ce travail. Il n'empêche, j'ai identifié un certain nombre de lacunes. D'abord concernant les résidents. Donc les Arlésiens, ceux qui habitent dans cette portion de ville. Dans votre catégorisation et sur le plan, c'est la zone jaune qui lui est consacrée. Sur la partie est de cette portion, les zones jaunes sont bien couvertes. À l'ouest, on le voit très bien, et en particulier à la Roquette, il n'y a aucune zone jaune. Alors vous me direz, c'est la Roquette. Vous me direz, c'est la Roquette. Attendez, je termine, monsieur Chauvin. J'ai un certain nombre de points. Sans vous commander, vous pourrez prendre des notes, comme ça je ne reviendrai pas à différentes questions. Alors, la Roquette, vous me direz, je vous entends, mais ce sont des bobos écolos. Ils vont à pied et en vélo. Mais il suffit d'y faire un tour. Là-bas, pour voir, il y a des voitures partout. Il y a des voitures et il n'y a pas de zone jaune. C'est le premier point. Comment vous voyez cela ? Deuxième point, encore concernant les résidents, si je vois que la zone blanche permettra un stationnement gratuit de courte durée, vous les dédiez aux accès au commerce. Cette zone, et c'est une des questions que je vous pose, ne me semble pas adaptée ou bien adaptée à l'accès aux véhicules des parents quand ils vont déposer leurs enfants le matin et les récupérer le soir. Sur la carte et en fonction de la cartographie des écoles, je trouve que là, il y a une solution encore à trouver. Deuxièmement, au-delà de ces éléments, une lecture assez détaillée m'ont amené ces quelques réflexions, et qui concernent les Arlésiens directement, et plus globalement. Je constate et je regrette, monsieur Chauvin, que ce plan ne fait aucunement référence et allusion à la politique globale des déplacements, le PGD. Cette PGD, cette politique globale des déplacements, est pourtant déterminante pour développer harmonieusement l'espace public partagé entre les résidents, les visiteurs, les touristes, les commerçants, les piétons, les cyclistes. La ville, au travers de ce PGD, de cette PGD, c'est une politique, a aussi le devoir de protéger la valeur historique et culturelle du secteur sauvegardé. On est en plein dans le sujet avec le plan de stationnement. Pourrais-je avoir des éclaircissements sur l'intégration de ce plan de stationnement, je termine, je n'ai pas terminé, monsieur Chauvin, dans la PGD. Après, je n'ai pas terminé. Pourriez-vous me préciser comment vous avez coordonné avec le service du patrimoine pour que votre plan d'accès et de parking proche des sites et des monuments visités soit réaliste et réalisable? Le risque est que, en l'absence d'une bonne coordination, des défauts de cohérence rendent à terme nécessaire la révision de votre plan et donc le déplacement
de bornes. Et vous l'avez dit vous-même, Monsieur Chauvin, vous allez ériger environ 80 bornes, 80 horodateurs. Pas des bornes, horodateurs. Parlons un peu de ces horodateurs. On les voit sur la carte en petits points bleus. Il y en a en grand nombre, 80, vous l'avez dit. Est-ce que vous pouvez nous rappeler avec précision combien cela va coûter à la ville et sur combien de temps cette dépense sera étalée? J'ai compris, vous avez dit 2018, donc c'est 3 ans. Attendez, j'ai compris ça, 3 ans. Moi, l'information que j'ai, c'est d'ici mars 2016, 600 000 euros, 80 horodateurs. Vous me direz. Enfin, je redoute qu'il existe une certaine approximation concernant, et c'est le manque principal à mon sens, M. Chauvin, concernant ce plan de stationnement, concernant les touristes et visiteurs vers les sites prestigieux de la ville. Je crains qu'il n'y ait pas eu de coordination avec... et je me félicite que l'adjoint en charge du tourisme vienne d'arriver, et avec ses services, l'Office du tourisme. Je ne suis pas certain qu'il y ait une bonne coordination pour, avec les yeux du gestionnaire du tourisme, voir les possibilités, contraintes et besoins dans ce domaine-là. Vous allez sans doute pouvoir nous rassurer sur la manière dont les voitures, les véhicules des 2 millions de touristes, puisque c'est le chiffre annoncé à haut cri par le maire, sans doute il y en a un peu moins, accèdent dans ce quartier. C'est important, hein? Inévitablement, et je termine là-dessus, M. Chauvin, inévitablement, la mise en place de ce plan pour lequel nous sommes favorables. Nous allons voter pour, M. Chauvin. Attendez, on veut contribuer, nous voulons passer. Attendez, on veut contribuer, on ne veut pas vous soutenir, vous accompagner, c'est bien, quoi. Mais c'est un premier pas, on va dire. Voilà, mais maintenant il faut le mettre dans une vision un peu plus globale et le contextualiser, je dirais, Voilà. Il y a aussi un autre point important, je terminerai là-dessus, vous l'avez dit un petit peu, mais l'information des Arlésiens, mais l'information des visiteurs et touristes, des zonages de parking est très important. Monsieur Chauvin, l'information, le panneautage, la signalisation des accès au parking par zonage ou par durée ou par tarif est très important. Est-ce que vous allez réaliser ça à l'entrée, aux 3 entrées principales d'Arles? Enfin, vraiment, c'est ma dernière conclusion. Avez-vous vraiment comme volonté de poursuivre à terme ce plan de stationnement, une fois qu'il sera réalisé, inclus dans une PGD réaliste, à faire enfin la piétonisation du centre ancien? Merci. Nous sommes, mais bon. Je vous avais dit la de prendre dernière question, je vais vous dire, je suis étonné parce qu'avec les réflexions que vous portez en permanence, je suis étonné que vous n'ayez pas vu qu'on va vers ça. Voilà. Donc, bon. Attends, mais on est sur une délibération, c'est pas marqué. Ouais, ok, par contre, vous avez bien compris qu'on va vers une fermeture du centre-ville pour le rendre piéton. C'est l'image subliminale. C'est bien. C'est puissant. Non, mais c'est pas la peine de... Je pense que Si c'est la peine. une lecture simple comme vous amènera vite à voir qu'il ne reste plus que 2 bornes à mettre en place pour que le centre-ville soit entièrement piéton, ce qui sera réalisé dans les années qui arrivent. Donc, on s'en félicite, on s'en félicite. Bon, je vais vous répondre au fur et à mesure. Oui. Donc, bon. D'abord, vous m'avez parlé de la signalisation. Oui. J'ai pris la responsabilité, avec l'accord de M. le maire, de la mise en place du nouveau plan local de publicité. C'est-à-dire que nous l'élaborons en ce moment, j'y suis, je le porte. Donc il n'y a pas de souci, ne vous inquiétez pas, la signalisation va faire partie intégrante de ma réflexion. Je pose des questions. Voilà. Et je vous y réponds. Donc va aller au bout de ma réflexion. Après, vous aviez un doute si j'allais aller au terme de tout. Bien évidemment qu'on va aller au terme de l'entité de l'action que nous mettons en place. Mais là, on parle du stationnement. Alors, effectivement, le stationnement et la circulation, c'est intimement lié. Voilà, c'est intimement lié. Donc, mais la mise en place de toutes les bornes complémentaires que nous ferons fera l'objet, après, d'une autre délibération, puisque, effectivement, on a un lien entre les deux, mais c'est 2 actions différentes. C'est 2 actions entièrement différentes, même si elles ont une convergence dans leurs objectifs. Et puis, qu'elles ont une convergence également
dans l'utilisation, fatalement. Donc, bon, voilà. Donc, ne vous faites pas de soucis. Tout ça, je le mène avec persévérance et avec l'objectif de mener au bout. Alors après, vous aviez un souci, est-ce que je le fais en fonction du patrimoine? Alors après, je passerai la parole à M. Christian Morizard, donc, mais il vous répondra lui-même avec son propre sentiment. Mais bon, moi je le fais bien évidemment, par exemple, le boulevard Émile Combes. Nous avons enlevé les voitures en pied des remparts, d'en haut de la croisière jusqu'à l'arrivée de la place Portanienne, à la demande du patrimoine. Donc, bien évidemment que je tiens compte de leurs demandes et on essaye de faire les choses de façon intelligente et cohérente. Alors, vous inquiétez ensuite au niveau de la circulation dans sa globalité des parkings. Vous savez ce qui se passe avec Louma. Donc, nous avons, depuis, à partir de cette semaine, de demain d'ailleurs, ou après-demain, j'ai la première réunion avec Louma où nous allons essayer d'imaginer, d'ici 2018, qui est l'ouverture, comment nous allons mettre en place un nouveau plan de circulation. Je vous ai un peu levé, je vous ai déjà donné un premier indicatif, par exemple, le boulevard du Torgo va entièrement être repris, et donc, fatalement déjà, il va falloir modifier le stationnement que nous avions prévu, en l'allégeant. Derrière ça, on m'a dit, on est au niveau du nombre de bornes. Les 80 bornes que nous mettons en place sont la quantité maximale. J'ai demandé que nous les mettions à ce jour toutes, même s'il y en a quelques-unes qui peut-être seront amenées à disparaître dans quelques temps, bien que nous pourrons mettre, attendez, laissez-moi finir, nous allons pouvoir, puisque dans le zonage, vous avez vu, dans l'utilisation des paramètres, nous avons les nouveaux horodateurs, 80, mais nous avons une grande partie des anciens que nous gardons. Donc, au fur et à mesure, nous changerons les anciens par des nouveaux, quand nous aurons à déplacer les nouveaux. D'autant que ces horodateurs, outre le fait de servir au paramètre, d'être équipés de toutes les fonctionnalités les plus modernes pour s'acquitter de son paiement ou de sa surveillance, donc, vont nous permettre également de faire de fortes signalisations sur nos activités, notre tourisme, notre offre touristique, notre offre de spectacle, etc. Donc, nous avons intérêt à les répartir le plus possible, y compris dans la partie centre-ville, qui est quand même un point contrainte, le centre ancien. Donc, voilà. Donc, voilà au niveau des paramètres. Donc, le budget des 600 000 euros est le budget total. Et il va être mis en place 2016. Nous allons au bout de l'action. Nous mettons la discussion que nous avons hors de question de mettre en place ce plan de stationnement si nous n'avons pas les moyens de son efficacité et de son contrôle. Oui. Je mets la pression tous les jours à M. Girard pour que nos effectifs de ASP, des ASVP soient prêts au mois d'avril, puisque l'objectif que nous avons, c'est la mise en œuvre à partir du mois d'avril. Voilà, j'ai essayé de vous répondre à peu près à vrac. Alors la roquette, oui, dernière chose. Roquette. Alors, la roquette, effectivement, nous avons écarté volontairement la roquette à ce jour. La roquette fait partie maintenant de notre deuxième tranche de travail. D'ici 2018, nous allons travailler sur la roquette et sur les dernières bornes mises en place. Vous avez dû lire d'ailleurs dans le document du stationnement, nous avions demandé, j'avais demandé à M. Girard, donc au service, de faire apparaître quand même les nouvelles bornes que nous mettons en place pendant cette même opération. Donc,